On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent et qui les met en danger. Et c'est particulièrement le cas pour ceux qui souffrent de diabète ou d'insulinorésistance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Shirley, psychonutritionniste, et je partage sur cette chaîne des contenus sur la nutrition, la micronutrition, la santé psychique ou encore le microbiote. Si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît pour m'encourager. Rapidement, pour pouvoir vous expliquer clairement la suite, je fais un petit rappel sur comment fonctionne le diabète et l'insulinorésistance. Le diabète se caractérise par un taux élevé de sucre dans le sang, de glucose. On appelle ça une hyperglycémie. L'hormone qui est normalement responsable de faire baisser ce taux de sucre dans le sang, c'est l'insuline. Elle est produite par le pancréas. Cette insuline est la clé qui permet de faire entrer le sucre dans la cellule et ainsi fabriquer de l'énergie musculaire ou cellulaire. Dans le diabète, il peut se produire deux phénomènes. Soit le corps ne produit plus assez d'insuline, soit l'insuline produite n'est plus assez efficace, c'est-à-dire que les cellules ne la reconnaissent plus. La clé n'entre plus dans la serrure. Dans un cas comme dans l'autre, la glycémie, donc le sucre sanguin, ne peut plus être régulée et ne va faire qu'augmenter avec le temps, puisque l'organisme ne peut plus fabriquer d'énergie avec. Dans le diabète de type 1, c'est un peu différent, puisque dans ce cas, il s'agit d'une maladie auto-immune. C'est-à-dire que notre propre système immunitaire se met à attaquer le pancréas, lui qui produit l'insuline. Il va finir par détruire les cellules responsables de cette production et donc à terme, notre corps ne peut plus du tout produire d'insuline. C'est dans ces cas-là que l'on doit se tourner vers des pompes à insuline ou des injections. Quel que soit le cas de figure, diabète de type 1, de type 2, insulinorésistance, l'idée dans le quotidien, ça va être de baisser la quantité de sucre ingéré pour réguler la glycémie. Et c'est là que la bombe se trouve. La plupart d'entre nous vont, pour ce faire, utiliser des produits light ou 0% qui ne contiennent pas de sucre. Pas de vrai sucre en tout cas, puisque dedans, à la place, on va retrouver des édulcorants. Parmi eux, on va trouver l'aspartame qui est le plus connu, l'acésulfame K, le sucralose, le mannitol, la saccharine ou encore le sorbitol. En tout, il en existe une bonne vingtaine. Alors certes, ils ne contiennent ni sucre ni calories, et c'est bien mis en avant par les industriels, mais les études montrent qu'ils augmentent le risque d'avoir un diabète de type 2 par 4. Les études que je cite, je vous les mettrai si ça vous intéresse en lien dans la description. Et c'est pas des petites études faites à la va-vite sur 3 kikis. Les deux principales réunissent 120 000 participants. Ça nous donne des résultats plutôt solides. Mais par quel miracle ces édulcorants augmentent-ils autant le risque de développer du diabète? La première cause, c'est leur pouvoir sucrant. Ils ont un pouvoir sucrant extrêmement élevé, plus que le sucre. On s'est rendu compte donc qu'ils habituaient le corps à un goût extrêmement sucré. À chaque fois que l'occasion du sucre se représentera, on en mangera un peu plus qu'avant. Le deuxième point, et c'est celui-ci qui est capital, c'est que ces édulcorants, ces faux sucres, altèrent notre microbiote intestinal, c'est-à-dire les micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Ils vont l'appauvrir et diminuer le nombre de familles qui l'habitent. Le problème, c'est que l'un des rôles principaux de ce microbiote, c'est de produire des petites molécules que l'on appelle des métabolites, des petits composés chimiques, qui ont des rôles bien précis. L'un d'entre eux permet de réguler la sensibilité à l'insuline. Il s'appelle le butyrate. C'est une merveille d'ailleurs, un puissant anti-inflammatoire. Et je vous le donne en mille, les édulcorants anéantissent la production de butyrate. Il en existe un second qui s'appelle le propionate d'imidazole, le nom est costaud, qui lui a le pouvoir de bloquer l'action de l'insuline. Vous l'avez bien compris, celui-ci augmente de plus en plus avec les années et avec la consommation des produits light, amenant notre organisme doucement sur de l'insulinorésistance. Mais le truc de dingue, c'est que ces produits ont été inventés pour les diabétiques. Mais qu'au final, le remède se révèle 1000 fois pire que le mal. Bien joué l'industrie agroalimentaire. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter absolument les produits light zéro, enfin tous les édulcorants qu'on va trouver surtout dans les sodas light, dans les chewing-gums et dans pas mal d'autres produits.
et de switcher par des choses qui sont naturellement sucrées. Alors vous pouvez rajouter un peu de sucre, ce qui va déshabituer progressivement votre goût de cet excès de goût sucré. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, j'ai essayé d'aller droit au but. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner évidemment, et on se revoit très vite.